Moi, je dirais d'abord que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il y a deux dimensions qui sont plus graves, de mon point de vue, que confiné ou pas confiné. La première dimension, c'est qu'on ne sait plus qui croire. Les Français sont perdus, ils ne savent plus où donner de la tête. Tout le monde a avancé des certitudes depuis un an. On a vu que toutes ces certitudes se sont écroulées. Et de qui que ce soit, de quelque position que ce soit, et d'où que les personnes aient parlé, il y a aujourd'hui une perte de confiance dans la parole à la fois des médecins, dans la parole des politiques. Et ça, les Français le vivent au plus profond depuis un an. Depuis un an, ils ne savent plus où donner la tête. Et la deuxième gravité, me semble-t-il, c'est derrière cette perte de confiance, l'absence de perspective. Si nous avions une perspective de sortie, un bout du tunnel, je pense que beaucoup de choses seraient acceptables. Mais comme nous n'avons toujours pas de perspective, il y a très peu de choses qui deviennent acceptables au bout d'un an. Parce que ça fait un an, quasiment jour pour jour, que nous avons vécu le premier confinement. Alors après, quand je dis ça, je ne veux pas donner le sentiment qu'il y ait une réponse facile, avec une baguette magique, pour faire face à la crise. Ça saurait. Il n'y a aucun pays dans le monde entier qui peut servir de référence. Beaucoup ont essayé des choses, peu ont démontré que tout fonctionnait. Et chez nous y compris. Alors accabler le gouvernement, est-ce que c'est une solution? Parce que quand on est dans l'opposition, quand on n'est pas aux manettes, c'est toujours plus facile de donner le sentiment que si nous étions justement en responsabilité, on faisait ça, on ferait ça, et puis effectivement les choses se régleraient. Non, je crois que c'est compliqué. Et quand vous avez utilisé le terme de Paris tout à l'heure pour le président de la République, je ne suis pas très à l'aise, parce que Dieu sait que j'ai critiqué la position du gouvernement depuis un an, et il y avait de quoi, sur les masques, sur les tests, le retard allumage sur les vaccins. Donc il y a de quoi critiquer. Mais en même temps, je me dis que le président de la République, qui a retardé cette mesure de confinement, qui n'est pas le confinement première version, qui n'est pas le confinement deuxième version, qui est une troisième version de confinement, même si les mots ont du sens, le fait même qu'on utilise le mot confinement est un peu gênant parce qu'on a l'impression que finalement il ne s'est rien passé depuis un an. C'est parce que nous sommes lassés. Donc même un confinement un peu desserré apparaît. Mais ça n'est pas le confinement que nous avons vécu. Mais effectivement, nous sommes lassés. Peu de perspectives, des certitudes auxquelles on ne croit plus, et donc les Français ne savent plus où donner de la tête. Éric. Et la réalité, c'est que derrière cette situation, moi je fais deux constats qui sont cruels pour le politique et pas que pour ce gouvernement. Pour le gouvernement de Hollande, pour le gouvernement de Sarkozy. D'abord, nous avions avant la crise 4700 places en réanimation. Au moment où nous parlons, on n'en a pas plus. Et le 29 août 2020, il y a eu une prise de parole d'Olivier Véran public qui a dit que nous pouvions monter jusqu'à 12 000 lits. Aujourd'hui, nous sommes à 4 700 et on nous explique que nous sommes saturés. Ça veut dire, qu'on ne s'est pas donné de marge de manœuvre sur la capacité de traiter les Français. Et parfois, je pense au personnel soignant quand je dis ça. Parce que c'est eux, pour moi, à l'esprit. Ils doivent faire des choix. Mais rendez-vous compte, ils sont dans une situation de rupture, le personnel soignant. Ces aides-soignantes, ces infirmières, ces réanimateurs. Ils étaient en grève avant la Covid. Personne ne les regardait. On les a applaudis le soir du premier confinement. Donc, mais aujourd'hui, leur situation ne s'est toujours pas améliorée. On n'a toujours pas créé de lits. Donc, le personnel soignant aujourd'hui est en rupture. Et c'est peut-être pour ça qu'on prend cette décision aujourd'hui. Parce qu'il faut les soulager. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils sont obligés de faire des choix. Et de faire des choix à choisir entre la vie des Français, la vie de nos compatriotes, de gens qui peuvent nous toucher. Ils nous le disent tous. Il faut aujourd'hui nous donner un peu d'oxygène, un peu de respiration, un peu de latitude. Et fermer. Pour la question que vous posiez tout à l'heure, à quoi sert un confinement? Moi, je ne suis pas un spécialiste. Avec beaucoup d'humilité, je suis un citoyen qui essaie d'écouter. Il me semblait qu'on nous avait expliqué que le confinement servait à casser la chaîne de transmission. Donc, en tout cas, à la mettre à mal. Bon, pour éviter effectivement que les réa soient donc, à bloc. Donc, je termine. La réanimation saturée, il fallait faire quelque chose. Et deux, l'échec de la campagne vaccinale. Excusez-moi, mais aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on ait des vaccinodromes. Je veux bien qu'on mobilise les officines de pharmacie, les 100 000 médecins généralistes. On n'a pas de vaccin. Nous n'avons pas de vaccin. Alors qu'Israël, pour terminer, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont confiné? Ils ont vacciné massivement. Et quand on dit à la population... les courbes. Quand on dit à la population... Karim, je suis d'accord avec toi, on n'a pas de vaccin. Quand on dit à la population... On confine, on va vacciner massivement et à la sortie, il y a le bout du tunnel. Ce qui s'est passé pour eux. Alors on peut l'accepter. On laisse Sacha Houlier répondre. Il n'y a pas de bout du tunnel. C'est ça qui est dramatique.